J'étais 2 fois champion de France, champion international en Amérique du Nord et vice-champion international en Océanie. Stefan is one of the best players in the Pokemon trading card game right now. C'est un tournoi où il y a beaucoup d'enjeux, à la fois pour le prestige, à la fois dans les gains. Il y a 10 000 $ à la clé pour le gagnant. He is consistently one of the best players in the world, not just in Europe, but the entire world. À chaque ronde, on est à parier contre un joueur qui a le même score que nous. Ce qui veut dire que les meilleurs joueurs vont affronter les autres meilleurs joueurs et ceux qui commencent par perdre vont affronter d'autres joueurs qui également ont perdu. Dans mon sac, j'ai quoi? J'ai mon deck, bouteille d'eau, banane, mon tapis de jeu, des dés qui sont quelque part au fond de la boîte et un t-shirt de rechange si jamais je passe sur le stream parce qu'ils vont pas me laisser jouer avec ce t-shirt là qui n'est pas un t-shirt Pokémon officiel. Pour la première journée, il y a un peu plus de 800 joueurs. Seuls les joueurs qui ont 19 points ou plus sont qualifiés pour le deuxième jour. 19 points, ça veut dire 6 victoires, 2 défaites, un match nul au minimum. Ça veut dire qu'on va passer de 800 à 80 à peu près. Good morning, Pokémon trainers! Je suis quelqu'un d'assez compétitif. Je prends Pokémon toujours au sérieux. J'essaie de m'entraîner un petit peu tous les jours. Souvent, une fois que la partie est lancée, on arrive à faire abstraction du stress. Stefan. Ricky. Nice to meet you. I am a fan of watching you play. Nah. Là, je joue contre Isaiah Williams, qui est celui qui m'a battu en finale du championnat international de Melbourne. La revanche, quoi. To get those energy out of the energy. Having to play, he won't be too affected by not being able to be as like And then time will be called from the judges. So. Donc là, j'étais pour la ronde 3, j'ai affronté mon adversaire. Une première partie très serrée, il restait à peine 5 minutes, même pas pour la troisième partie. Du coup, on n'a pas eu le temps de la jouer, ça se termine en égalité. Hey man. Je l'ai démonté à Melbourne. How have you been since Melbourne? 2-0-2. Hablo un poco espagnol. Stefan, nice to meet you. Ouais, je suis à 3-0-2. Si je perds une fois, je gagnerai le reste, je suis à 6-2. I'll play. E and then 130. Well, maybe see what's in the IC. Toujours quoi, Jitmin Lim? On sait pas du tout, hein. Jitmin Lim. Aucune idée. On a 50 minutes, 3 parties maximum, donc si on voit que la première partie est très mal engagée, parfois il faut savoir au bout de 5-10 minutes dire ok j'abandonne, on passe à la suivante pour avoir le temps de finir les 2 parties suivantes pour gagner. Comme il y avait 1-1 et pas beaucoup de temps restant, j'avais l'impression qu'il faisait des mouvements un peu lents pour que la troisième partie se termine pas. Alors il jouait la montre parce qu'il voulait arracher de l'égalité contre moi parce qu'une égalité lui suffisait pour se qualifier au deuxième jour. Moi j'avais besoin d'une victoire encore, donc j'ai demandé à une juge qui passait par là de surveiller le rythme de jeu de mon adversaire. Elle lui a dit d'accélérer un petit peu, du coup elle est allée chercher le head judge, c'est-à-dire le chef des juges, qui a l'autorité finale, qui a mis une pénalité à mon adversaire. You cannot play with the watch. We're going to issue an additional warning for slow playing. It's going to be a double prize card penalty this time. And you continue to play. Don't play slow now, okay? Ça peut valoir une disqualification du tournoi. Je termine la première journée à 6-1-2, donc 6 victoires, 1 défaite, 2 égalités. Donc ça suffit pour me qualifier en jour 2. Le deuxième jour sera plus compliqué parce que la compétition est encore plus élevée, c'est que les meilleurs qui passent. Demain, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors je suis pas trop stressé étonnamment. Top 8 ce serait une belle performance. Je sais pas si ce sera possible ou pas. Hier le décompte final était à je crois 813 joueurs et aujourd'hui on n'est plus que 89. Ce soir à la fin de la journée il n'y aura plus que les 2 qui restent pour la finale demain. Salut Stéphane. Bonne chance. Merci, I'm Stefan. Bye. Nice to meet you. Press it, burn. We flip heads. The other one? Yeah. Okay, there we go. Contre un deck contre lequel je peux pas faire grand chose. Il joue un deck, une stratégie qui est faite pour contrer la mienne. Au final, il avait l'avantage assez logique. How are you going? Deuxième match, c'est un mirror match, c'est-à-dire qu'on jouait grosso modo le même deck, la même stratégie. Bon, je pense qu'il avait un peu plus d'entraînement que moi. J'ai fait quelques erreurs qui, au final, ont pu me coûter la partie. Là, il y a eu les 2 premières rondes de la deuxième journée qui sont passées. J'ai malheureusement perdu les 2. Il n'y a plus de joker, là, c'est mort, quoi. What are you doing? Losing right now. You can make top 16 now. I hope. Il n'y a plus de chance pour le titre, mais c'est quand même par palier. Top 64, 32, 16, 8. Il y a des paliers quand même parce qu'on sort de l'argent à gagner et les lots. Je crois que je peux faire que je fais top 32 si je gagne la dernière. T'es en top 5
Is there a chance at top 32? Il n'y a plus rien, plus grand chose à gagner pour nous. Si on fait match nul, normalement on a le top 64. Top 64 c'est 500 $, c'est une boîte de booster qui vaut quoi, 80 €, on va dire. Plus c'est 20 points supplémentaires au classement pour le championnat du monde, etc. Surtout qu'en plus, vu ce qui est joué, il m'aurait probablement battu, donc moi ça va très bien de prendre le match nul ici. What deck are you playing? I got sharks, right? I had. I know what you're playing. You're happy with it. Raoul est 8ème. Oh le beau gosse. Bon là c'est fini, donc bon j'ai mon top 64. J'aurais bien aimé vouloir plus, ça aurait pu être pire. Ouais ça fait des points, donc ça me garantit d'avoir de l'argent pour partir au championnat international qui aura lieu en Amérique du Nord, donc qui aura lieu à Columbus aux États-Unis. Ce sera ça le moment important. Ce qui est marrant, c'est que dans ma tranche d'âge, en fait, il y a beaucoup de gens qui jouent à Pokémon quand ils étaient enfants, qui ont arrêté, mais qui ont un peu une forme de nostalgie pour ça. Du coup, quand je leur dis, en fait, je joue aux cartes Pokémon compétitivement, ça les intéresse, ils disent, ah ouais, ça se passe comment, c'est marrant, etc. Et du coup, voilà, j'ai des amis qui jouent pas, mais qui sont assez intéressés, même, ou qui trouvent ça cool, quoi, que je voyage pour ça, que je gagne de l'argent avec ça, voilà. Pokémon, c'est un jeu qui est cool stratégiquement, c'est un jeu où la communauté est super. J'ai retrouvé des joueurs de Pokémon pour aller au restaurant, pour aller boire un verre, où au final on parle de choses et d'autres en dehors du jeu. On est un peu juste une grande bande de potes. Voilà, allez-y, venez rejoindre la grande famille des joueurs Pokémon.